Les membres ont pu constater que nous avons pu dégager un excédent de 135 millions de francs du budget donc, de l'exercice dernier qui va donc être reversé à l'exercice en cours. Et donc l'Assemblée a approuvé les actions qui ont été proposées pour l'année en cours. Cette Assemblée générale a donc répondu pleinement à nos préoccupations. Les appréciations du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, au terme de l'Assemblée générale qui a réuni la quasi-totalité des premiers magistrats des villes et communes de Côte d'Ivoire. Assemblée générale dont le rapport financier affiche un excédent de plus de 135 millions de francs CFA, synonyme de bonne santé de l'UVICOSI. Mais toujours est-il que beaucoup reste à faire pour un meilleur devenir de cette fêtière. Toute chose qui passe par la formation à travers des échanges. Et cette année, l'UVICOSI n'a pas dérogé à la règle. Des spécialistes ont été conviés pour expliquer les mesures fiscales favorisant la création d'emplois aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays dans le cadre du développement local, la fiscalité et la collaboration entre services des impôts et communes, mais également sur le programme national de réhabilitation et d'entretien des routes urbaines. Des financements sont prévus pour donc réhabiliter les voiries dans les communes et les moyens dont les communes disposent sont certes insuffisants, mais les communes peuvent faire le minimum pour l'entretien de ces voies qui sont réhabilitées par l'État et mises à leur disposition. Les mesures d'exonération en matière de contribution de patente pendant les 2 années de création. Ensuite, une réduction significative à hauteur de 25% au titre de l'impôt foncier pour les entreprises nouvelles qui naissent. Il s'agit principalement des PME. Donc on peut le voir, le dispositif fiscal ivoirien est riche de mesures qui encouragent à l'embauche, qui font la promotion aussi de l'auto-emploi. Pour les participants à cette Assemblée générale de l'UVICOSI, ces assises auront été constructives au regard des échanges. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que Mans soit déjà ce que Mans était dans les années 80. Une référence d'abord touristique, mais aussi économique. Le fait d'avoir cette Assemblée générale qui arrive à point nommé, le fait que nous apporter du baume au cœur, nous qui sommes les maires, c'est une façon pour nous de nous arrêter à un moment donné pour faire le compte pour voir si nous avançons. Et vous avez vu qu'il y a quand même des difficultés au niveau des mairies. Il s'agit des relations avec les impôts où nous avons l'impression que nous faisons des recouvrements, mais nous n'avons pas assez pour pouvoir bien sûr faire d'autres investissements. Le gouvernement a décidé d'intervenir pour permettre d'abord aux populations de circuler. Donc un effort a été fait dans ce sens. Aujourd'hui, on circule un peu mieux, mais pour tout vous dire, le programme prévu n'est pas encore mis en œuvre, et donc nous attendons. Voilà. Sinon, nous faisons notre part, mais cela ne peut pas permettre de résoudre le problème de financement. Au terme de cette Assemblée générale, l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire ont condamné les événements survenus à Soubré et apporté leur soutien aux maires de cette localité dont les 2 domiciles ont été saccagés après les locaux de la mairie suite à l'incendie qui a ravagé le marché de la localité.